planche à voile avec une invitée ce soir, Justine Lemétayer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes championne du monde de foil slalom. Vous avez été sacrée cette semaine. Félicitations. Merci beaucoup. Merci Justine d'être avec nous. Donc deuxième titre consécutif en slalom foil. Alors déjà, je vais vous poser une petite question pour bien situer le contexte. Expliquez-nous ce que c'est le slalom foil. C'est une planche à voile comme on la voit sur nos côtes. Et la particularité, c'est qu'on vole sur un foil en carbone. Donc c'est le même système qu'un avion et ça fait voler notre planche à peu près à 1 mètre au-dessus de l'eau. Donc le foil permet de réduire la traînée, comme on dit, pour utiliser des termes techniques. Ça vous permet d'aller plus vite. Et les compétitions de slalom foil, en fait, c'est un parcours balisé avec des bouées que vous devez suivre. Comme on voit sur les images, vous êtes tout en partie en même temps. Vous suivez le parcours et c'est la première qui passe à la ligne d'arrivée qui gagne. Exactement. C'est et comme la ça que ça particularité, fonctionne. c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc tout est permis. Donc vous m'avez dit que des fois, tout est permis. Des fois, il faut jouer des coudes pour s'imposer. Il faut être assez réactif pour éviter les chutes également. Alors on l'a dit, deuxième titre consécutif. Ça s'est passé au Japon il y a quelques jours seulement. Lors de la dernière journée, vous avez été éliminé en demi-finale. Heureusement, vos victoires précédentes dans la saison vous ont assuré du titre mondial. Quel a été le sentiment lorsque vous avez appris que finalement, vous avez été championne du monde ? C'était le choc parce que je pensais vraiment avoir perdu le titre sur cette chute en demi-finale. Donc c'était un moment très fort parce que je m'y attendais vraiment pas. J'étais persuadée de faire vice-championne du monde. J'étais en train d'essayer de digérer la défaite comme on l'a annoncé. Donc un sacré montagne russe d'émotions. Ouais. Et on va peut-être voir les images de votre émotion qui ont un peu circulé sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Ces montagnes russes, c'est parce que vous pensiez que vous aviez tout perdu malgré vos bons résultats. Comment ça s'est passé ? Parce que j'ai compris que vous étiez assez en colère après votre performance. Oui, c'était une journée où j'avais pas grand-chose à faire pour gagner. Et malgré tout, la journée m'a un peu glissé entre les mains. Et je compte pas les points avec mes adversaires pendant la semaine, j'aime pas ça. Et du coup, là, j'avais pas du tout connaissance que l'Espagnol gagnait l'événement et que par conséquent, je gagnais le titre. Et du coup, On voit vos larmes sur les images. Ouais, parce que 2 secondes avant, je pleurais que j'avais perdu. Donc forcément, le rebond d'émotion était hyper intense. Et quelles sont les qualités nécessaires pour être une windsurfeuse de haut niveau comme votre ? Physiquement, c'est un peu de tout. Parce qu'il faut qu'on arrive à tenir la voile et il faut aussi qu'on arrive à tenir la planche, les deux. Donc on a besoin des jambes et des bras. Et puis après, faut vraiment aimer être dehors et jouer avec les éléments. Parce que c'est vrai que ça rajoute quelque chose. Il n'y a pas que le physique qui compte, il faut qu'on sache lire le vent et l'eau. Et ça, c'est c'est passionnant. Et on a vu que c'était une discipline assez spectaculaire. Pour vous donner un ordre d'idée à nos téléspectateurs, à quelle vitesse vous allez avec votre planche à voile ? Et mon record de vitesse, personnellement, il est à un peu plus de 60 km/h. Donc en équilibre à 1 mètre au-dessus de l'eau. Donc ça commence à faire des sensations assez fortes. Et j'imagine que les chutes doivent être douloureuses aussi. Les chutes sont douloureuses, ouais. On a un casque, une veste d'impact, on est protégé, et surtout quand on court comme là en groupe et qu'il n'y a pas de règles, c'est assez régulier qu'il y ait des petites collisions, donc on est bien protégé. Ouais. Alors pour autant, le repos était de courte durée après cette victoire qui est intervenue il y a quelques jours, puisque à peine rentré en France, vous vous êtes plongé dans vos études avec un examen pour obtenir un diplôme d'entraîneuse. Est-ce que cet examen s'est bien passé déjà ? J'espère. C'est hyper difficile à dire, c'était un examen oral, mais j'espère que ça marchera et j'aurai le résultat prochainement. Mais c'est pas facile, surtout avec le décalage horaire du Japon, de se remettre dans un examen 2 jours après de telles émotions. Donc vous avez 23 ans actuellement, donc on a compris que vous menez des études en parallèle de votre carrière de windsurfeuse. Est-ce que c'est un choix de votre part ou est-ce que c'est une obligation pour préparer l'après-carrière ? C'est les deux, c'est un choix et c'est une obligation. On vit pas on vit très difficilement de la planche à voile, donc on est obligé de. Enfin, en fait, l'après, c'est aussi maintenant, on est un peu obligé de trouver des solutions pour gagner notre vie en même temps que l'activité sportive. Donc on en a besoin dès maintenant. Mais est-ce que c'est possible dans cette discipline, le slalom foil, de vivre que ça ? Est-ce qu'il y a des windsurfeuses comme vous qui en font un métier ? On a tout un bout de métier à côté qui est autre purement que la recherche de performance en planche à voile. On est beaucoup sur du coaching des plus jeunes, de la plus jeune génération ou du cours particulier. Enfin voilà, on entraîne du monde à côté et ça nous fait notre revenu à côté du sport de haut niveau. Donc là, actuellement, vous faites la discipline qu'on appelle le slalom foil. Mais j'ai remarqué aussi que votre grand objectif à long terme, c'est de participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Puisqu'on le rappelle, il y a une discipline olympique en planche à voile qui est le IQ foil. On a déjà vu d'ailleurs aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que c'est un projet que vous préparez déjà ? Est-ce que c'est un objectif à long terme ? Comment on se projette dans 3 ans maintenant, quasiment ? Ouais. C'est un objectif, effectivement. La particularité, c'est qu'en planche à voile, il n'y a qu'une place par nation. Donc, c'est assez difficile de
d'obtenir sa place pour les Jeux Olympiques. Et après, ouais, c'est un objectif et à la fois ça paraît loin et en même temps avec les qualifications, etc., ça va arriver très vite. Pour nous, les Jeux Olympiques, c'est vraiment demain. Donc on est déjà à fond dans la préparation depuis la sortie de Paris 2024. On a Los Angeles en tête. Donc, Et vous vous entraînez où? on a 2 structures d'entraînement en France qui sont à Brest et à Marseille. Et moi, je suis rattaché à la structure de Brest. Donc le gros de l'entraînement se réalise en rade de Brest. Et il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis pour faire des performances comme Il y a dans beaucoup de sports? Il y a quelques régates organisées aux États-Unis, mais la voile, c'est vrai qu'en Europe, on a la chance d'avoir une variété de spots qui nous permettent de nous entraîner. Donc rien qu'en Europe, on est assez riche en structures d'entraînement. Bien, merci beaucoup, Justine, d'être venue sur France 24 pour nous parler de votre titre de championne du monde. Et on vous donne peut-être rendez-vous aux prochains Jeux Olympiques. J'espère. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à Cédric.